Je m'accroche par ta grâce, mon
morning, you know that I used all my French. Si vous étiez là ce matin, vous savez que j'ai utilisé tout mon français. We're thanking God for His provision. Quelqu'un remercie Dieu pour sa provision. Thank God for His blessing. Remercie Dieu pour sa bénédiction. Someone's thanking God they're living in Paris. Quelqu'un remercie Dieu parce qu'il vit à Paris. Come on! And so we're going to take a moment, we're going to pray. Et on va prier. We're going to pray for marriage, On va prier pour des mariages, relationships. pour des relations. Someone to know Jesus. Pour que quelqu'un connaisse Jésus. Someone wants to overcome an addiction. Overcome an addiction. Quelqu'un surmonte une addiction. Someone who wants to meet God. Quelqu'un a envie de rencontrer You're in a Dieu. good spot. Vous êtes au bon endroit And work. pour du travail. And student exchange. Come on, if you don't need Et tonight, si vous avez un besoin ce soir, why don't you lift your hands as well? We're going to pray in this place. on va prier. Come on, let's be a praying church tonight. Invitez-nous à notre prière. Let's believe for miracles and incredible things in people's lives. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Father, we love you. Father, we pray for every single one of these needs. Pray for this marriage, for relationships. Father, we pray for this addiction. Father, we bind it in the name of Jesus. Father, we thank you. Father, that you're in control of all things. And we say, have your way in every single one of these needs. We give you praise in the mighty name of Jesus. And everyone said, Amen. Amen. I'm believing for things to turn around. Je pense vraiment que les choses vont changer. Amen. Amen. Fantastic. Well, bonsoir tous. Good evening, everyone. Have you had a good week? Est-ce que vous avez passé une bonne Who's semaine? had a good Christmas? Qui a passé un bon Noël? Who has eaten a lot of food? Qui a mangé trop de nourriture? Fantastic. We should sing a faster song and get rid of some weight. On devrait chanter des chansons beaucoup plus rapides pour pouvoir perdre du poids. Well, welcome tonight. Why don't you turn around and say hello to someone? Bienvenue ce soir, tournez-vous vers quelqu'un, Welcome tonight. souhaitez-leur la bienvenue à l'église. It's really good. I really believe next year is going to be a fantastic year. Et j'ai vraiment la foi que l'année prochaine va être une année géniale. And it's just, hasn't even started. It's good. Et ça n'a même pas commencé, c'est vraiment super. Did you enjoy the Christmas spectacular? Est-ce que vous avez aimé le spectacle de Noël? And who brought some friends and the friends were like, wow, that was amazing. Qui a amené des amis au spectacle et leurs amis ont dit wow, c'était incroyable, est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? What an incredible job the team did. Vraiment, l'équipe a fait un travail incroyable. And I can't wait till next year. Et j'ai vraiment hâte d'être là l'année prochaine. And if you weren't there this year, Et si vous n'étiez pas présent cette année, don't worry. ne vous inquiétez pas, There will be another Christmas spectacular next year. il y aura un autre spectacle de Noël l'année prochaine. Either Jesus comes back, Soit Jésus revient, which would be awesome, c'est génial, or there will be another Christmas spectacle. ou il va y avoir un autre spectacle. So whichever way that is, it is good news. Donc, quel que soit quoi qu'il se passe, c'est une bonne nouvelle. Ah, tonight's fun in church. Ce soir, on va s'amuser à l'église. Very good. Come on, we're going to come around our tithes and our offering. Donc, on va en venir au moment de nos dîmes et de nos offrandes. And if you are visiting, it's good to have you here tonight. Et si vous nous rendez visite, c'est bon de vous avoir avec nous ce soir. Welcome to church. Bienvenue à l'église. And the way we do it with both languages. Et on fait ça dans les deux langues. Hope you enjoy it. Et j'espère que ça vous convient. And hope you enjoy church. Et j'espère que l'église vous plaît. And if you're in Paris visiting, enjoy this time of the year. Et si vous êtes ici à Paris en visite, eh ben, With friends profitez à and fond de cette période de l'année. It's a beautiful time. C'est vraiment une période de l'année magnifique. And if you are visiting, don't feel any obligation at this time of this offering, just to be encouraged. Et si vous nous rendez visite, vous ne vous sentez pas obligé pendant ce temps du service, sentez-vous seulement encouragé. I just want to encourage you from Malachi. I love this Et chapter. je vous encourage à partir du livre de Malachie. And verse 10, it says, bring the whole tithe into the storehouse. Et ça nous dit, amenez toutes les dîmes. Do you know, I really think it's funny how God actually said bring a whole tithe.
Et j'aime que Dieu dise apportez toutes les dîmes à la maison. Like he could have just said bring the tithe, Il aurait pu dire amenez la dîme, but I think he put it there for a reason. mais je pense qu'il a placé ce mot-là pour une raison. Because it's so easy to just bring God a little bit. Parce que c'est tellement facile d'amener à Dieu un petit peu. And I really think it's there for a reason, is that actually we've got to learn to put him first and trust him with the whole time. Mais je pense qu'on doit apprendre à le mettre en premier et de lui faire confiance avec toute notre vie. You know, just not tip God like you're at a cafe in Paris. Pas juste donner un pourboire à Dieu comme si on était assis à un café à Paris. Otherwise, God won't mean much. Sinon, Dieu, il n'a pas beaucoup d'importance. And you know, in our night services and in our morning service, you know, I really think it's incredible as a church that we actually learn to live strategic lives. Et je pense que c'est important qu'on apprenne à vivre des vies stratégiques We're putting God first. où on place Dieu en premier, We're living for Him. où on vit pour lui. God's just not a religious idea. Dieu, c'est pas juste une idée religieuse. He's alive. Il est vivant. His principles are working in our Et lives. ses principes sont actifs et vivants dans notre vie. So this just isn't a tip God moment. Et donc ça, c'est pas le moment où on donne à Dieu un petit pourboire. This is a living by His living word. Ça, c'est le moment où on vit selon sa parole active et vivante. And so I want to encourage you, maybe there's things in your life, maybe you've made choices in your past. Et donc, je vous encourage vraiment peut-être que vous avez fait des choix dans votre passé, Maybe there's some hard choices to be made and to thought about. et peut-être que vous avez des choix difficiles à prendre et auxquels vous devez réfléchir. But I really pray as you enter into this new year that this would be an area is that you learn to put your whole tithe, to bring your tithe into God's house. Mais je prie vraiment que cette nouvelle saison, ce soit une année où vous appreniez vraiment à amener toute la dîme dans la maison de Dieu. And there'll be food in my storehouse. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison. You know, I just think God is saying here, let's put Him first. Et je pense que Dieu vraiment nous dit ici de le placer en premier. So just take a moment to prepare, Donc prenez cet instant pour vous préparer. and we're going to have a look at a testimony On va regarder un témoignage of a family in LA. de la famille à Los Angeles. Nine months after buying our house, I found out that I had lost my job. And then the following day, I found out that Emily was pregnant. We really started reevaluating our priorities and things that we had been living for, and realized that we lost sight of some dreams that we really believed that God had put in our hearts. The decision to move with our whole family to Hillsong College, we felt so convinced, so convicted that God had spoken to us and told us to move there, that we couldn't imagine doing anything else. I was concerned about having a brand new baby and having a Spitfire 3-year-old and just the reality of not having family around. The challenges started pretty much straight away. Isla fell ill, just wasn't really wanting to eat. She wasn't sleeping well, basically had constant ear infections. And then myself, I fell ill about 6 months into being in Sydney. I felt really alone and really isolated, you know, just the nature of how busy Araya was with college and church. There was a point midway through second year when we actually bought plane tickets and we're planning to move back to the States. One day I collapsed on the couch just crying out to God. God placed Haggai chapter 1 in my spirit. Line for line, it just described what we were doing and where God was taking us. You're focusing on building your paneled houses while my house lies in ruins. And it just, for me, that was a moment that I had to just look back to time and time again when things got rough and I was losing perspective to just say, okay, you've called us to build a church. He's faithful time and time again. He's always shown up in the difficult times. He's always provided a solution and provided peace and knowing that we can trust in Him. I want the gospel to go out powerfully in song. I'm a musician, I'm a songwriter, I love songwriting. But what I love most about that is that God can speak through that. If there's anything that I can do for our house to further that happening, I love it. It's about building the church, about God's church moving forward. And God's going to bless our dreams because He's placed those dreams in our spirit. But for us, it's doing whatever we can to build God's house. So whatever we're asked to do, that's what it's about. Beautiful. Well, I'm going to pray right now. On va prier maintenant.
Father, we love you tonight. Père, on t'aime ce soir Father, we thank you, et on te remercie Father, for the honor pour l'honneur to worship you qu'on a de pouvoir t'adorer with our tithes now. avec nos dîmes et nos offrandes. And tonight, Et ce soir, Father, Père, as we bring to you, alors qu'on les apporte vers toi, Father, I pray Père, je prie you'd have your way que tu fasses ta volonté in every area of our lives. dans chaque domaine de notre In the vie, mighty name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God, I'm going to ask the hosts, Je vais demander aux and we're going to have a look at church news. passer les boules, on va regarder sur Church le news. Bonsoir à tous et bienvenue en ce dernier dimanche de l'année 2014. Et oui, déjà, mais on va passer une journée exceptionnelle. D'ailleurs, ce soir, c'est notre service d'onction à l'espace Saint-Martin. Ce sera l'occasion de prier pour chacun et de remettre entre les mains de Dieu cette nouvelle année. Notez-le bien dans vos agendas également, la semaine prochaine, au 5e service, nous aurons un service spécial de louange. L'occasion d'inviter vos potes, vos familles et vos amis et de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et une très belle fête de fin d'année. So that's going to be awesome encounter. If you youth want it, you can register for that and start the journey. Donc si vous faites partie de la jeunesse de l'église, vous pouvez vous inscrire pour la conférence Encounter. So that's going to be fantastic. Ça va être super. So we're going to enjoy that. Donc vous allez en profiter à fond. Fantastic. Right now Maintenant, is tonight we're going to take a moment in our service, on va prendre un moment dans nos services and we're going to be praying for people. pour prier pour chaque And personne. if you'd like us to, Si vous avez envie we're qu'on going to prie, anoint people in our services all across tonight. on va oindre chaque personne dans nos services. But right now, I'm going to get a great guy in the Lightning Church. Je vais me penser à un super mec dans les églises. He's going to come up. He's going to chat to us for a while, Il va monter puis nous parler dans un instant. and then we're going to pray for some people. Ensuite, on va prier pour les gens. Okay, so why don't we stand up as we before the word? We love standing up before the word. On aime se lever dans la parole. We think that's important. On pense que c'est important. And why don't we give Gabriel a hand? Comment ça va, le service de 16h30? How's this? How's everything in the service doing? Vous êtes prêts pour un service d'onction? Are you ready for anointing service? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous venez chercher ce soir? Have you already thought of what you're looking for tonight? C'est pas un peu d'huile qui va changer votre vie. So it's not a little bit of oil that's going C'est to ce que change vous your allez life, recevoir de Dieu ce soir. but it's what you're going to receive from God. Donc si vous n'y avez pas encore réfléchi, So if you haven't thought of that yet, vous avez encore un quart d'heure. you still have 15 minutes. Vous pouvez vous asseoir. You can have a seat. Qu'est-ce que vous voulez comme réponse, comme victoire, comme percée au travers de cette onction d'huile? What kind of answers or what kind of breakthroughs are you looking for in this moment of anointing? Pour ceux qui se posent la question, So for those of you who are wondering, on n'aura pas le temps et les capacités matérielles, logistiques pour que Pasteur Brannan fasse l'onction d'huile pour chacun d'entre nous ce soir. we won't have the time or the capacity, for Pastor Brendan to anoint every person with oil personally. Donc ce qu'on va faire, c'est que Pasteur Brannan va prier pour plusieurs leaders So what we're going to do is, Pastor. Pastor Brendan's going to pray for different leaders qui ensuite vont aller faire l'onction d'huile à chacun d'entre nous. who will then anoint with oil everyone. Ils auront pris le soin de prendre une petite pastille avant, They will have a little breath mint before they come sing. pour être sûr que si vous tombez, c'est vraiment sous l'esprit. And so that if you fall, it would really be by the Spirit. Mais tout ça sous la supervision des pasteurs de service. But all of that is under the supervision of our service Qui pastors. connaît les pasteurs de service de 16h30? Who knows the service pastors in this 4:30 p.m. service? Ok, super, c'est l'occasion. Daniel Elsa, So, si vous voulez bien. Danny Elsa, S'il y a deux personnes à connaître dans ce service, if there's two people you should know in this service, Dani et Elsa. it's Danny and Elsa. Les supérieurs. They're amazing people.
Voilà, donc si j'avais demandé de venir, And so if I've asked them to come, c'est qu'on a un moment important. it's because we have an important On va moment. prier pour chacun, on va faire une onction d'huile. We're going to pray for everyone, we have an anointing service. Mais est-ce qu'on est prêt pour faire une onction d'huile? But are we ready to do the anointing? Étant français et connaissant la beauté de la richesse de la langue française, And so being French and knowing the richness, the fullness of the French je language, me dis on ne peut pas faire une onction d'huile sans d'abord savoir conjuguer le verbe oindre. I was thinking, we can't start anointing without knowing how to conjugate the word anoint. Alors pour ce passage-là, on n'aura pas besoin de traduction, je pense. And so for this part, we won't need translation. Elsa, au présent. C'est le plus facile. Juin, déjà ça commence bien. Loin, nous voyons, vous voyez, et moi. Imparfait du subjonctif. Il eût fallu que joignasse, tu joignasses, il joignasse, nous joignasse, vous joignasse, il joignasse. À l'occasion, vous pourrez demander à Dany quel est son métier. When you get a chance, you can ask Danny what he does for a living. Ok, merci. Comme ça, je me sens un peu moins seul So this way, I don't feel as alone. à parler pendant 15 minutes d'onction d'huile et à conjuguer le verbe moindre à toutes les sauces. Speaking about, anointing and conjugating with every tense Vous possible. serez un peu plus indulgent avec moi. So you'll be a little more indulgent with. Donc l'onction d'huile, ça vient d'où, c'est quoi? So anointing, what is it and where does it come from? Déjà, soyez heureux qu'on est dans le Nouveau Testament. So first of all, be happy that we're in the New Testament. Quand on fait l'onction d'huile, c'est un peu d'huile sur le front, When it's anointing, we do a little bit on the forehead. une petite goutte. Dans l'Ancien Testament, on versait carrément la bouteille d'huile So sur a la little tête. drop. In the Old Testament, they used to dip the whole bottle on the head. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? So what is this weird thing? Pourquoi mettre de l'huile sur les gens quand on prie? Why do we put oil on people when we pray for them? Déjà, ça a été instauré par Dieu. First is because it's something that God instituted. Comme le baptême, comme la Sainte Seine, It's like baptism, it's like communion. ça a été instauré par Dieu. On voit ça déjà dans l'Ancien Testament. And so we see that in the Old Testament. Dieu a instauré l'onction d'huile pour différentes catégories de personnes, des personnes très spécifiques. God put that in place for specific types of people. Il y avait ça pour les sacrificateurs, There was it for the priests, pour les rois. for the kings. On se rappelle de prophète Samuel notamment qui a été oint, So we remember Samuel the prophet who went to anoint. qui a oint le roi Saül et ensuite le roi David, et puis ensuite les autres rois ont été oints également. He anointed King Saul and then King David, and then all the kings were anointed. Parfois certains prophètes également étaient oints. Sometimes certain prophets were Il y a anointed. eu Élisée. There was Elisha. Les lépreux qui étaient guéris devaient passer par l'onction également. The lepers who needed to be healed sometimes went through anointing. Donc il y avait certaines catégories très définies de personnes qui recevaient l'onction à un moment donné. And so this category of people received anointing at a certain time. Et cette onction d'huile signifiait quelque chose de très important. And this anointing with oil represented something really important. Ça signifiait que ces personnes-là, à partir de cet instant, étaient mises à part, séparées de leur milieu et consacrées au Seigneur. It represented that those people in that specific moment were set apart from their environment. They were set apart for a purpose. Et ça exprimait la venue, la présence et l'action du Saint-Esprit sur leur vie. Et c'était vraiment ponctuel dans l'Ancien Testament. And it expressed, the intervention of the Holy Spirit on their life, which was in specific moments in the Old Testament. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture neuve, vous faites graver les vitres, et à partir de ce moment-là, les vitres sont gravées, cette voiture est notée comme vous appartenant. It's a little bit like when you buy a new car and you get, the number engraved in the window, so it's represented that it belongs to you at that Ça moment. peut pas revenir en arrière. And nothing can take that back. Quand j'ai donné cet exemple à ma femme, elle m'a dit, ah, elle m'a fait quoi? When I give this example to my wife, she's like, what? Elle m'a fait, non, comme on grave une alliance, quand on se marie, on grave à l'intérieur et c'est unique. Et, voilà, She's ce like, que vous no, voulez. it's like when you get married and you engrave your name in it. Vous achetez un nouvel iPhone, vous mettez votre nom derrière, vous faites graver votre nom derrière, il y a votre nom dessus, et ça c'est pour l'éternité. And so when you buy a new iPhone, you get your name engraved in it. That's something that lasts for eternity. Parce qu'on aura tous nos iPhones dans les cieux. Because obviously you have an iPhone, so you go to heaven. Donc à partir du moment où une personne était ointe, So from the moment that a person was anointed, elle était mise à part, elle avait le nom,
la mission, l'appel de Dieu et le Saint-Esprit positionné sur sa vie. That person would be set apart and they had the mission and the anointing and the call of God on their life. Elle n'était plus la même. That person was no longer the same. À partir de cet instant-là, And from that moment, elle était consacrée à Dieu, donc elle appartenait à Dieu, elle avait le nom de Dieu posé sur sa tête. the person was set apart for God and had God's name on their forehead. Et ça signifiait une importance capitale. And what that represented was quite important. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un s'attaque à une personne qui est consacrée à Dieu, elle s'attaque à Dieu. Because when someone came against someone who was consecrated for God, it was like coming against God. À partir du moment où une personne consacrée à Dieu va dans un endroit, c'est Dieu qui se déplace à cet endroit. And in a moment where a person that was consecrated and set apart for God went somewhere, it was like God was going in that same Cette place. personne devenait un ambassadeur de Dieu. C'était marqué, c'était connu qu'elle lui appartenait. That person was like an ambassador for God. It was known that that person belonged to God. Et c'était irréversible. And it was irreversible. C'est d'ailleurs pour ça que le roi David, même quand le roi Saül faisait n'importe quoi et qui méritait clairement la mort, le roi David a refusé plusieurs fois de toucher ne serait-ce qu'un cheveu du roi Saül parce qu'il disait comment est-ce que je peux toucher à loin de l'Éternel. And that's why King David, when King Saul was doing pretty much anything he wanted, and he had, every reason to be killed, King David refused to even touch a single one of his hair because he was like, how could I touch the Lord's anointed? Donc c'était pas rien, c'était vraiment quelque chose de très important auquel très certainement tous les hommes aspiraient. And so it wasn't nothing, it was something that a lot of people aspired to. Maintenant, ce qui me donne de l'espoir pour moi et pour chacun d'entre nous, Now what gives me hope, and hope for a lot of us, c'est que je vois aussi à un moment donné dans la Bible que Jacob, le patriarche, a oint une pierre. is that at a moment in the Bible, there's Jacob, the patriarch, who anointed a rock. À Bethel, la maison de Dieu, il a pris la pierre, il l'a oint et a mis l'huile dessus. So in Bethel, the place that was signified the house of God, he poured oil on a rock. Donc là, je me dis, ok, à la limite, les sacrificateurs, les prophètes, tout ça, les rois, ils ont peut-être fait quelque chose pour mériter l'onction. And so I was thinking, of course, the priests, the kings, all of them, they maybe did something to deserve to be anointed. Mais un rocher, But a rock, il a fait quoi? what has he Il était done? juste ici, au bon endroit, au bon moment, Just there, maybe at the right moment, right time. et il avait l'onction, il était consacré, il reflétait Dieu. But it was anointed, and it was consecrated, and it reflected God. Donc pour nous, c'est encourageant, And so for us, that's an encouragement. parce que cette onction ne dépend pas de nous-mêmes. Because this anointing does not depend on us. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, So in the New Covenant, in the New Testament, on n'a pas besoin de cette onction. we don't need this anointing. On n'a pas besoin parce que ça vient automatiquement avec notre nouvelle naissance. We don't need it because it automatically comes when we're born On again. a cette onction à partir du moment où on accepte Jésus, on est de nouveau, on a le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit qui vient sur nous. We receive this anointing and we're sealed with the Holy Spirit in that moment. Prenez vos Bibles dans 1 Pierre 2, verset 9. And so take your Bibles and turn to 1 Peter 2, verse 9. 1 Pierre 2, verset 9. Bible papier, Paper Bibles, numérique, digital Bibles, dans la tête, si vous avez tout mémorisé. in your head if you've memorized it all. Vous, au contraire, But you vous êtes un peuple choisi, are a chosen people, des prêtres royaux. a royal Donc là, on voit les priesthood. deux, on voit les sacrificateurs, on voit les rois, on met les deux ensemble. And so this is what we have, there's the kings, there's the priests, we're both. C'est pas vous le serez peut-être, vous le serez un jour, non, vous êtes déjà, vous êtes des prêtres royaux. It's not, someday you will be, it's no, you are a royal priesthood. Vous êtes une nation sainte, You're a holy nation, sainte mise à part. a people, Sainte signifiant mise à part. and so holy means to be set apart. Vous êtes un peuple racheté. On voit un peu la connexion avec le lépreux qui a été guéri, qui est maintenant restauré. And it says that we're a people that has been redeemed. It's like the leprous who's been redeemed. Un peuple racheté, pourquoi? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. And so people redeemed that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. On est tiré hors d'eux, appelé hors des ténèbres, pour être positionné dans sa merveilleuse lumière pour l'éternité. And so we're called out of darkness and positioned into his amazing light. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Donc nous avons cette onction dans le Nouveau Testament. And so we see this anointing in the New Testament. Et cependant, l'onction d'huile
Yet the oil anointing est toujours présente dans le Nouveau Testament. is still present in the New Testament. Et c'est un peu comme le baptême ou la Sainte Seine. And it's a little bit like baptism or communion. Le baptême ou la Sainte Seine You know, baptism and communion n'ont pas d'action, de puissance intrinsèque. they have no power in and of themselves. Ils signifient quelque chose They represent something parce qu'ils nous rappellent, ils témoignent, ils proclament une réalité supérieure qui est spirituelle, qui est le sacrifice de Jésus-Christ et la finalité de tout ce qu'il a accompli. because they testify and they attest to something that's so much higher, which is actually the sacrifice of Jesus and the end of all things. Donc alors que nous oindrons d'huile aujourd'hui, And so as we anoint today with oil, il n'y a pas de pouvoir mystique dans l'huile, there's no mystical power in this oil, mais il y a un symbole de l'action du Saint-Esprit, but there's a symbol of the action of the une Holy Spirit, proclamation de l'action du Saint-Esprit sur a nos vies. proclamation of His action over our lives. C'est un peu comme une prière et un acte de foi, It's a little bit like a prayer, like an act of faith, un élément sur lequel notre foi va s'accrocher et s'exprimer an element on which our faith can hold on to and express itself pour laisser Dieu agir. in order to let God Vous act. savez que c'est comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies. And you know that that's how God acts in our lives? Dieu ne va jamais fonctionner indépendamment de notre volonté, de notre pas de foi et de nos actions. God never operates independently from our willingness and our On action. est 100% dépendant de lui, We're 100% dependent on Him, mais il nous utilise et il utilise nos réponses à son invitation. but He uses us and He uses our responses to His invitation. Vous connaissez l'histoire de cette veuve dans l'Ancien Testament qui n'avait plus rien, And so you've heard the story of the widow in the Old Testament who had nothing left. mais sur la parole du prophète, elle a pris le peu d'huile qu'elle avait But on the word of the prophet, she took a little bit of oil that she had, et Dieu l'a utilisé pour multiplier l'huile et régler tous ses problèmes. and God used it and multiplied the oil in order to solve all her issues. Les 5 pains et les 2 poissons, c'était pas grand chose, mais il y a eu cette démarche de confier quelque chose à Dieu. You know, the 5 loaves and the 2 fish, it wasn't very much, but it was this whole endeavor, you know, the giving something to God Avec la foi, with faith, et ensuite ça permet à Dieu d'accomplir dans le surnaturel ce que nous ne pourrions pas faire. which allows God in the supernatural to do what we could never do. Donc voilà comment Dieu fonctionne. On agit avec ce qu'on a, And so this is how God acts. We act with what we have. on agit avec ce qu'on peut faire dans le naturel, et ça permet à Dieu d'accomplir dans le surnaturel ce que nous, on ne peut pas faire. We act with what we can do in the natural, and then God does in the supernatural what we could never do. Vous avez gardé votre Bible? And you kept your Bible? Jacques 5, In James verse 5, verset 14. verse 14, Quelqu'un parmi vous est-il malade? is one among you sick? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Anointing him with oil in the name of the Lord. La prière de la foi sauvera le malade. And the prayer offered in faith will make the sick person well. Vous remarquez que ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la prière de foi, une prière faite, apportée avec foi. And you see that it's not the prayer that saves, it's the prayer offered in faith. La foi, c'est la monnaie du ciel. Faith is the currency of heaven. La prière de foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. And the prayer offered in faith will make the sick person well, and the Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Vous connaissez peut-être la définition du salut au sens biblique Nouveau Testament. So maybe you know the definition of salvation in the biblical sense. La prière de foi sauvera le malade. C'est pas juste un salut, je passerai l'éternité avec Dieu. And so the prayer of faith will save the sick person. It's not just salvation in the sense of spending eternity with C'est le God. terme grec sozo, It's the Greek term sozo, qui signifie une restauration which speaks about restoration. complète, totale, parfaite dans tous les domaines de nos vies. That is complete, total, and perfect in every area of our Que ce soit au lives. niveau financier, émotionnel, relationnel, tout ce à quoi vous pouvez penser dans vos vies. And so whether it would be financial, relational, emotional, anything we can think of in our Une lives, restauration complète et totale. it speaks of a complete and total restoration. Voilà ce pourquoi on va croire ce soir. And so this is what we're believing for tonight. Alors qu'on proclame puissamment l'action du Saint-Esprit sur chacune de nos vies, As we powerfully declare the action of the Holy Spirit over every person's life, avec une prière de foi confiante dans l'action de Jésus dans nos vies, with a prayer of faith that is confident in what Jesus can do in our lives, ça va débloquer des choses dans le monde spirituel, it's going to unlock things in the spiritual qui world, ensuite vont se manifester dans le monde naturel. which will manifest itself in our natural world. Amen. Amen.
Je vais juste prendre 2 minutes pour terminer. So I just want to take 2 minutes as we finish Pour parler de la révélation de Christ et de son œuvre à la croix. to speak about the revelation of Christ and His work on the cross. L'onction d'huile, comme absolument tout ce qu'on fait, So anointing with oil, like everything else that we do, et comme tout ce qu'on voit dans la Bible, sans exception, and like everything we see in the Bible without exception, n'a aucune efficacité, aucune puissance si elle n'est pas pointée, si les choses ne sont pas pointées vers le sacrifice ultime de Jésus à la croix. if any of those things are never efficient if they're not pointed towards the sacrifice of Jesus. at Parce the que cross. ce sacrifice où Jésus a dit tout est accompli, Because that sacrifice where Jesus says it is finished, c'est la fondation aujourd'hui de notre croyance et de notre marche avec Dieu. that's the foundation of our belief and our faith in God. Et si on ne discerne pas le sacrifice de Christ dans tout ce qu'on fait, And if we don't discern the sacrifice of what Jesus has done, ce sont juste des coquilles vides, des habitudes qui peuvent être bonnes mais qui n'ont aucune puissance intrinsèque. they're just hollow and empty things that have no power in and of themselves. Si vous voulez vous amuser, If you want to have fun, quand vous serez rentré chez vous, regardez dans la Bible, très souvent dans la Bible, on voit le pain, le vin et l'huile qui sont associés ensemble. when you go home and you go through the Bible, you'll very often see that wine, bread, and oil are often seen C'est together. vraiment à différents endroits. And really in all these different places. Donc le pain et le vin représentant la Sainte Seine, l'huile représentant l'onction d'huile, And so, the bread and the wine that represents, the communion, and the oil, which represents anointing. et par là, le Saint-Esprit nous montre à chaque fois, par le vin, le pain et l'huile, And through that, the Holy Spirit shows us qu'on peut recevoir par grâce, that we can c'est-à-dire receive pas through par nos grace. propres efforts, nos luttes, nos accomplissements, mais par la grâce, tous les bénéfices de Jésus. And so not through our own efforts, but that we can really receive through the grace of Jesus. Le pain, comment est-ce qu'on fait du pain? The bread, how do we make bread? On prend du blé, We take wheat, et il faut battre le blé pour séparer les grains. and we have to beat the wheat in order to get the grain. Et ensuite, on écrase les grains pour avoir de la farine. And then we squash it in order to get the flour. Et une fois qu'on a la farine, on mélange pour faire de la pâte. And then we have the flour, we mix and stir so that we would make the dough. Et ensuite, on pétrit la pâte aussi fort qu'on peut pour ensuite la mettre à une très très forte chaleur pour enfin avoir du pain. And then we take the dough and we put it to a high heat in order to make bread. Donc c'est pas juste une promenade de santé pour le blé, pour donner du pain. And so it's not just like a health walk from the wheat so that we would get bread. Et voilà précisément ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus sur la croix. Il est devenu notre pain de vie au travers de ce processus. And this is precisely what happened to Jesus, who was our bread of life. Le vin. The wine. Comment est-ce qu'on obtient du vin? On prend les raisins, on doit les cueillir, on doit les retirer de leur environnement. How do we make wine? We take the grapes, we take them out of their environment, Et puis ils sont écrasés et piétinés. and then they are squashed and they are stepped on. Merci Seigneur qu'aujourd'hui c'est plus littéral, c'est plus vraiment avec les pieds, les mycoses et tout ça, ça c'est littéralement. Thank you, Lord, that today it's not with people, athletes spitting the line. Mais c'est comme ça qu'on faisait le vin. But that's how they would make wine, Et c'est comme ça encore qu'on doit le faire. and that's still how we make Et it. de la même manière, Jésus a été piétiné par le jugement de Dieu. Il est devenu pour nous le vin nouveau. But in the same way, Jesus was stepped on like he became the judgment of God for us. L'huile d'olive, c'est pareil. Olive oil is the same. Ça vient des olives. It comes from olives. Mais on ne peut pas juste exercer une pression sur les olives parce que ça donnerait une pâte blanche qui est très amère. But we can't just exercise pressure on an olive because that would just give some white paste, which is very bitter. Il faut broyer les olives avec le noyau, généralement entre 2 meules de pierre. And so generally the olive is crushed between like 2 massive stones. Et on obtient ensuite une pâte qui est pressurée And then we end up with this paste, which is then pressured pour obtenir de l'huile. in order to extract the Donc il y a oil. un travail, il y a de la force qui est appliquée, il y a de la pression. And so there's pressure that's exercised. Et de la même manière, And in the same way, Jésus a été broyé par nos fardeaux Jesus has been crushed by our et iniquity par le poids de nos péchés and by the weight of our sins et sous le jugement d'un Dieu qui est saint. and under the judgment of a holy God. Et Jésus a été broyé pour devenir l'huile d'onction And Jesus was crushed to become the oil that would anoint, qui nous guérit et qui nous bénit aujourd'hui. that would heal us and bless us today. Donc quel meilleur moyen pour terminer l'année 2014 et pour commencer l'année 2015 And so what a great way to end, 2014 and to start 2015, que de se positionner sous la bénédiction divine than to position ourselves under divine blessing
dans une position de foi, in a faith position, et en proclamant puissamment que le sacrifice de Jésus est suffisant pour tout ce dont on a besoin. and powerfully proclaiming that the sacrifice of Jesus is more than enough. Amen. 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 On va peut-être prendre un chant. So we're going to sing a song, Une partie de chant très rapidement, et puis je vais redonner la parole à Pasteur another Bernard. song, and then I'll hand back over to Pastor Brendan. Thank
just in these last few moments of this service, Mais dans ces instants qui nous restent, just with all eyes closed, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. just want to take a moment. Parce que j'aimerais prendre un instant. Maybe it's the first time you've been in church. Peut-être que c'est votre première fois à l'église. Maybe a friend that loves you brought you here tonight. Peut-être que c'est un ami qui vous aime, qui vous a amené ici ce soir. You know, the Bible talks about new life. La Bible nous parle de cette nouvelle vie. It says that in Jesus, Elle nous dit qu'en Jésus, you become born again. on peut être né de nouveau. What's that? Qu'est-ce que ça veut dire? It says that God touches your spirit Ça nous dit que Dieu touche votre esprit, that was separated from Him, qui était séparé loin de lui, that was dead. qui était mort. He touches it. Et il le touche, il touche votre esprit. It comes alive. Et votre esprit revient à la vie. Et ça, c'est la nouvelle vie. That's what happens in salvation. Et c'est ce qui se produit lors du salut. It's by faith C'est par la foi in Jesus. en Jésus. His Spirit comes and touches our spirit. Son esprit vient toucher notre esprit. When we believe, it comes alive Et quand on croit, alors il s'éveille la vie. for the new life. Et ça s'appelle la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Tonight in this place, Et aujourd'hui, dans ce lieu, maybe you've heard about Jesus, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jésus, but you never knew Him. mais vous ne l'avez jamais vraiment connu. But you know there's something missing, Et vous savez qu'il vous manque quelque chose, that you're not in tune with Him. que vous n'êtes pas en règle avec lui. Friend, Jesus came Mes amis, Jésus est venu to give you new life pour vous donner cette nouvelle vie, because He overcame the grave. parce qu'il a vaincu la mort. He died Il est mort and He rose again. et il est ressuscité. And tonight, maybe you've heard about Him, Et ce soir, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. but to be honest, you'd say you don't really know Him. Mais en réalité, vous diriez que vous ne le connaissez pas vraiment. And just all across this room right now. Et partout dans cette salle maintenant, So I'd love to pray a prayer. j'aimerais prier une prière. And if you know that's you tonight, Parce que si vous savez que je parle de vous ce soir, say, yeah, I want to know Jesus. si vous dites oui, je veux connaître Jésus, I'm simply going to count to 3. alors tout simplement, je vais compter jusqu'à And I'm going to 3. ask you to lift your Et hand. je vais vous demander de lever votre main. You can then put it down. Ensuite, vous pourrez la redescendre. And then we're all going to pray a prayer together. Et ensuite, tous ensemble, on va tous prier une prière. A prayer of faith Une prière de foi. in the name of Jesus. Sans le nom de Jésus. If that's you tonight, S'il s'agit de vous ce from the soir, front all the way to the back, de l'avant jusqu'à l'arrière, after 3, alors que je compte jusqu'à 3, just say, Jim, je vous demande juste de lever votre main. 1, 1, 2, 2, 3. Wow. That's you tonight. levez votre main bien haut s'il s'agit de vous ce soir. Okay, thank you. Great. Merci. Beautiful. Is there any others Est-ce qu'il y a tonight? d'autres personnes ce soir? Levez votre main bien haut. Is there any Merci. others? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y en a d'autres? Thank you, Jesus. Merci Jésus. Jesus, thank you. Come, we're going to pray today. On va prier une prière First tous in English, ensemble. then in French. Tout d'abord en anglais puis en français. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, we thank you tonight we thank you tonight for your Son for your Jesus, Son Jesus, that He died that died and He rose and He again rose again for me. for me. And tonight, And tonight, I thank you I thank you that you've forgiven me that you forgive me for my sin and my past. for my sin and my And past. I pray And I pray that you'd help me that you help me to live to live every single day every single day with you with you. in the name of In the Jesus. name of Jesus. Et maintenant en français. Merci Père éternel d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour moi. Merci parce qu'il est ressuscité. Et grâce à lui, je reçois ton pardon, ton amour et ta grâce. Aujourd'hui, je décide d'accepter Jésus dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je te demande de m'aider à te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Come on, let's give Him a hand. Amen. That's a cool moment, hey? C'est un moment super, n'est-ce pas? You enjoyed that? Qui a aimé l'église? Incredible. Hopefully everyone got prayed for. J'espère que tout le monde a reçu la prière qu'il voulait. But we're going to be doing that in all our services On tonight. va faire ça dans tout le service du So it's soir. going to be a great evening in God's house. Ça va être une super soirée dans la maison de Dieu. We've got a welcome lounge in the foyer On a un salon de bienvenue dans with le our foyer. service pastors there. If you're new and would like to meet Nos some of our pasteurs de service service, pastors. nos pasteurs de service, ils seront présents. Si vous And if you voulez. prayed that prayer,
Et si vous avez pris cette We're prière, going to would love to give you this connection points in the foyer. Would love to help you. on a un cadeau qu'on aimerait vous donner. Si personne ne vient vous donner, on a des points de connexion dans le foyer. But we're going to go out praising God On va tonight. sortir en louant Dieu ce soir. Are you ready, worship team? Vous êtes prêts, l'équipe de louange? Max. Merry Christmas, Max. Joyeux Noël.